Psst. Non, pas par là. Ouais, par là. Hey, salut humain. Bon, faut que je te raconte, mais j'ai pas beaucoup de temps. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis vraiment pressé. Laisse-moi te raconter un chemin. Avant de partir, j'étais un simple escargot curieux. Je vivais avec mes congénères, qui s'appellent tous escargots du coup. On vivait paisiblement, lentement, dans une grande prairie. Bonjour, Chet. Bonjour Paul. Ça, c'est pas de chance. Mais à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi cette lenteur? Pourquoi tant de lenteur? Pourquoi les escargots n'ont pas de nom? Pourquoi j'avais pas de nom à moi? Ah là là, je peux te dire que j'étais bien le seul dans mon espèce à s'intéresser à tout ça, hein. Et même, j'agaçais tout le monde. Surtout les plus vieux. J'arrêtais pas de les interroger. Alors forcément, les anciens, ils en ont eu vite ras les antennes de moi. Ils m'ont dit que je posais trop de questions. Lundi est comme ça, et puis c'est tout. Bon, enfin, je les comprenais, tu sais. Pour pas avoir peur de la lenteur et du silence, ils préféraient pas en parler. Ils acceptaient d'être comme ils étaient, mais simplement dans le déni, dans une résignation lente et silencieuse. Plus tôt tu accepteras l'ennui et la profonde monotonie de l'existence, Oh non. et plus tu connaîtras le bonheur. Moi, j'étais ce petit escargot qui se rebelle à la fois de pas avoir de nom à lui et de pas comprendre pourquoi nous, les escargots, on est si lents, wesh. Alors, à force de questionner encore et encore, les autres ont fini par être lassés. Ils m'ont même menacé de m'expulser. Non, mais tu te rends compte? C'est des malades, eux. Pour eux, j'étais qu'un vulgaire empêcheur de vivre, lentement et paisiblement. Je t'avoue que toute cette intolérance, ça m'a blessé. Alors rien à faire, je me suis barré. Et je me suis promis de ne revenir que quand j'aurai un nom et la réponse à mes questions. Je peux te dire qu'à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer à quel point ce voyage allait être lent. Très lent. Et plein de dangers. Du coup, à partir de là, lentement et très lentement, je me suis dirigé vers les confins de la prairie. Il y avait comme quelque chose, comme une voix, mais c'était pas la mienne. Et elle me répétait que la lenteur, elle avait forcément une raison, et qu'avoir un nom à moi, mais rien qu'à moi, hein, un nom qui me rendrait unique, ouais, ce serait génial. Ouais, génial, sauf que plus j'avançais, plus je commençais à me sentir mal. Je commençais un peu à me sentir seul. J'ai même pensé que j'avais peut-être fait une boulette, que commencer un road trip en abandonnant le groupe et la sécurité du prêt, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Et alors que j'étais en plein doute, c'est là que j'ai fait la rencontre qui a tout changé. Dans le prêt, j'ai fait la connaissance avec une tortue. Une grande tortue, mais pleine de sagesse. Elle avait plein d'expérience, ça se voyait tout de suite qu'elle était riche d'une longue vie. Elle a tout de suite été touchée par mon histoire. Et du coup, elle m'a confié la sienne. Notamment son séjour chez les humains. Et ça lui a appris pas mal de choses. Elle m'a surtout dit que quand l'un d'eux pose des questions embarrassantes, il le traite de rebelle. Rebelle! Mais ouais! J'ai direct kiffé. Et depuis ce moment, c'est comme ça que je m'appelle. Rebelle. La classe, non? Alors déjà, à partir de là, je me sentais déjà mieux et du coup, il n'y avait plus que mes interrogations sur la lenteur. La tortue, elle était trop sympa. Elle a même décidé de m'accompagner pour éclairer ma quête, comme elle disait. Elle m'a dit grimpe sur ma carapace. Comme ça, je pouvais prendre de la hauteur et de la vitesse. Enfin, façon de parler, hein. On a fait un bout de chemin ensemble. Et à ce moment-là, je m'en souviens, le soleil était à peu près au milieu du ciel. Et on arrivait à la limite du pré. Et les anciens, ils appelaient ça la fin de la vie. Et c'est là que la tortue m'a fait découvrir l'étrange coulée noire que répandent les humains. Alors, c'est une surface noire, sombre et lisse, et ça s'étend loin. Et ça recouvrait tout, les herbes, les fleurs. Et de l'autre côté de la bande noire, on voyait des humains. Je trouve que les humains, ils sont aussi agités que les abeilles. Perso, tu sais, quand ils construisent un rayon de miel, ça bouge de partout. Je me suis dit peut-être qu'ils ont tracé une limite de ce côté de la bande noire, d'un côté les êtres humains, et de l'autre les autres êtres de la prairie. Mais la tortue, elle m'a tout de suite stoppé dans mon délire. Elle m'a dit de bien regarder.
Alors du coup, sur sa carapace, j'ai étiré mon cou autant que je pouvais, avec les petites cornes de mes yeux là. Et ce que j'ai vu, bah frérot, ça m'a fait frissonner. La tortue, elle a tout de suite capté mon désarroi. Et avec son calme imperturbable, elle m'a expliqué que la bande sombre, ça s'appelait la route. Et que les grands animaux auprès des humains, ça s'appelait machine. Et que la coulée épaisse et sombre qu'elle crache, ça s'appelait asphalte. En fait, les humains, ils se déplacent pas avec leurs pieds. Ils les trouvent trop lents. Ils préféraient le faire sur des animaux de métal. Et en fait, ce que je voyais, c'était des humains en train de recouvrir la prairie d'asphalte pour que leur machine s'y repose. Parce que, je sais pas, peut-être qu'ils veulent aller toujours plus vite, ils construisent des machines au cœur de métal. Aussi dures que leur propre cœur. Voilà. Franchement, j'avais pas les mots sur ce que je ressentais, mais ça me plaisait pas du tout. La tortue, elle m'a dit, ça s'appelle la peur, rebelle. La peur qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, mais m'appelle pas rebelle alors, parce que moi je croyais que ce nom, ça donnait du courage. Beaucoup de courage, wesh. Et là, en faisant un mouvement lent, très lent, pour faire demi-tour et revenir dans la prairie, elle m'a expliqué que fallait pas craindre la peur. Elle m'a dit que les humains disaient qu'un vrai rebelle ressent la peur et qu'il sait la dépasser. Ensuite, elle m'a demandé ce que je comptais faire. Je lui ai dit, franchement, je sais pas trop. Je savais pas si je voulais connaître les raisons de ma lenteur ou bien revenir près de mes camarades et les prévenir du danger qui menace la prairie. Et là, la tortue m'a dit en mâchant ses pétales de pissenlit que si j'avais pas été un escargot lent, très lent, et que si au lieu de ma lenteur, j'avais la rapidité de la sauterelle, qui traverse d'énormes distances en sautant, ou l'agilité de la guêpe, qui est là et puis qui est plus là avant que ton regard se pose sur elle, peut-être que cette rencontre entre deux êtres aussi lents que peuvent l'être un escargot et une tortue, ça aurait jamais eu lieu. Et c'est là que j'ai commencé à capter. C'est là que j'ai commencé à comprendre. En fait, ma lenteur m'a servi à rencontrer cette tortue. À ce qu'elle me donne un nom, un blaze, qu'elle me montre le danger. Et maintenant, je savais que je devais prévenir les miens. Et c'est cette détermination qui fait de moi un rebelle, qu'elle m'a dit. Ah, elle avait raison. Hein. Eh ouais, elle avait raison. Parce qu'il n'y a que mon courage et en étant déter que je pourrais sauver mes congénères. Les humains, ils font des travaux de goudronnage de route. Ils détruisent tout. Les herbes, les plantes, la prairie où vivent tranquillement les escargots. Non, faut que j'aille leur dire que cette couche noire là, chelou, elle peut que provoquer de la tristesse. Elle va les envahir. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer, le moins lentement possible, pour les avertir. Mais déjà, dans mon lent et très lent périple, j'ai croisé une colonne de fourmis, puis une taupe. Ils m'ont tous remercié. Ils m'ont remercié de ma lenteur. Car si j'avais été rapide comme le lapin ou si je glissais avec la vivacité de la couleuvre, je les aurais pas vus et pas prévenus. Je sais pas si j'arriverai à temps, même en me dépêchant. Mais j'espère vraiment y arriver. Il faut que je retrouve les miens à temps. Même si je dois en baver. Mais tu sais quoi ? Peu importe ce qui arrivera, ce lent cheminement m'aura au moins permis de réaliser une chose. Réaliser ce qui façonne la plus belle œuvre du temps. Rencontrer d'autres êtres loin de la dispersion et de l'agitation, se constituer une mémoire digne d'être portée, et concevoir un moyen de protéger les siens. On avance quand on est en accord avec sa vraie nature, peu importe le temps, chacun son rythme. Allez, salut humain, moi je taille la route, ciao.